Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du mardi 4 février 2020, 14h40 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Si vous l'êtes déjà, bien merci infiniment. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Si vous êtes de ceux qui se demandaient comment ça se fait qu'on n'est pas encore inondé avec toutes ces glaces qui fondent, ces calottes qui fondent, des gens disent qu'ils les voient fondre à vue d'œil, qu'ils les voient fondre en direct, ben on a trouvé une explication. Et c'est la suivante. Le plancher océanique s'affaisse sous le poids de l'eau des calottes glaciaires qui fondent. La fonte des glaces fait monter le niveau des océans, mais cette masse d'eau additionnelle entraîne aussi un enfoncement du plancher océanique d'environ 0,11 mm par année, de quoi atténuer un peu l'élévation du niveau de la mer. La mer monte, signe indubitable du réchauffement climatique. La montée des eaux menace de faire disparaître des îles et des territoires entiers. La hauteur de l'océan est déterminée par le volume d'eau et par les modifications de la topographie du fond océanique. Jusque dans les années 2000, la variation du niveau de la mer était essentiellement liée à l'expansion thermique. La hausse des températures entraîne une augmentation du volume d'eau, mais sans modifier sa masse. Depuis ces dernières années, un autre phénomène a pris le pas sur l'expansion thermique, la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Or, contrairement à l'expansion thermique, cette dernière accroît la masse d'eau, ce qui fait peser un poids plus lourd sur le fond océanique. Ce phénomène appelé rebond post-glaciaire, correction glaciaire isostatique ou GIA, a déjà été observé lors de la dernière glaciation il y a 20 000 ans. Il entraîne un transfert de charge du continent qui est libéré du poids de la glace vers l'océan. Cela aboutit à une déformation du fond océanique relativement élastique qui s'enfonce et s'agrandit. Ce phénomène bien connu des scientifiques atténue la hausse des océans, le contenant, pour le volume d'eau étant plus grand. Mais il était jusqu'ici considéré comme négligeable car inférieur à la plage d'incertitude sur l'amplitude de l'élévation de l'océan. Ce ne serait plus le cas aujourd'hui, avance une nouvelle étude parue dans Geophysical Research Letter. Les chercheurs ont calculé que le poids supplémentaire de l'eau avait entraîné un affaissement du plancher océanique, se traduisant par une baisse du niveau de la mer de 11 dixièmes de millimètre par année. Pour la période de 2005 à 2015, pas de quoi compenser l'élévation totale estimée à 3,1 mm par an par une vaste étude de 2018 menée par plus de 60 institutions et équipes de recherche. Celle-ci, qui ne prend pas en compte le GIA, considère l'expansion thermique, la fonte des glaces, la calotte du Groenland et de l'Antarctique, ces derniers comptant respectivement pour 52, 21 et 15 et 8 de l'élévation sur la période 97-2018. Selon une étude, la hausse du niveau des océans subirait une accélération de 0,1 mm par an ces dernières années. Le GIEC prévoit pour sa part une élévation des océans comprise entre 30 cm et 1 mètre d'ici 2100. Cette marge d'erreur très importante est liée aux nombreuses incertitudes des différents facteurs affectant la hausse du niveau de la mer. Ampleur du réchauffement atmosphérique, vitesse de fonte des glaciers et de la banquise, modification des courants océaniques, tectonique des plaques, libération dans la mer des eaux continentales, dépôt des sédiments, évaporation. De plus, cette élévation va présenter d'importantes variations régionales en raison notamment de la distribution non uniforme de la température de l'océan et de la salinité. La fonte des glaciers devrait ainsi entraîner une amplification de l'élévation dans les océans tropicaux de 20 à 30 % par rapport au niveau global. À l'inverse, les zones de haute latitude libérées des glaciers vont connaître un soulèvement et devraient donc subir une montée des eaux relativement moindre. En 2018, une étude publiée dans Science avait ainsi montré que le sol sous la glace dans la baie de la mer d'Amundsen, en Antarctique ouest, s'élève de 4,1 cm par année. Donc, Brahmadut Viswakarma, chercheur de l'Université de Bristol et principal auteur de l'étude de Geophysical Research Letters, reconnaît que l'affaissement de l'océan n'aura pas un impact significatif sur le niveau des océans, mais il appelle à inclure la GIA dans les équations pour calculer les futures évaluations.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le niveau des mers augmente de 3,1 mm par an, en moyenne, depuis la dernière décennie. Cette élévation est notamment due à l'expansion thermique et à la fonte des glaciers qui augmentent la masse d'eau. Cette masse d'eau additionnelle a un effet inverse sur le niveau des eaux, bien que minime, en provoquant un affaissement du plancher océanique. Vraiment intéressant comme explication, hein? On s'adapte à tout. Même les experts s'adaptent. On peut le constater.